En tant qu'homme, ne te travestis jamais, quelles que soient les circonstances. La vie peut être dure, difficile, très compliquée, très compliquée, mais il faut avoir les pieds sur terre et rester homme. C'est très important. Ceux qui te craignent aujourd'hui t'ont connu fort hier. Et ceux qui te rencontrent aujourd'hui ne peuvent que te respecter, car le respect est la base de toute rencontre. Il y a une différence entre respecter quelqu'un par réciprocité et craindre une personne même si la personne ne te respecte pas. Un homme digne de ce nom doit laisser une trace partout où il passe. Ceux qui l'ont côtoyé doivent se souvenir de lui comme d'un homme de grand H. H majuscule. H majuscule, pas H minuscule. H minuscule, ça c'est pour des souris. Les hommes, comment on va les appeler? Dites dans les commentaires comment on appelle les hommes avec petit H, H minuscule. Dites-moi en commentaire comment on les appelle autrement. Alors, comme en période de guerre, tous les coups sont permis, Paul Kagame a fouillé dans les dossiers de Félix Tshisekedi pour démontrer que le président congolais n'est pas un adversaire coriace face à lui. You know, Felix spent many years in Belgium. He was a taxi driver. He was a taxi driver, he was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, who an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God!" He said, "This one." Then he told the story. It was even written. I hope you can show it. What was the story? It was like this guy who could not even do the job of delivering pizza. How did he become Has president? become, I don't know. Dans la vie, certaines guerres ne surviennent qu'à des hommes perçus comme des faibles par leurs adversaires. La guerre d'invasion, la guerre de conquête ne vise que ceux qui n'imposent pas de crainte. Si Kagame avait su que Tshisekedi était 2 fois plus imprévisible que lui et qu'il avait une réputation d'homme inébranlable, jamais, plus grand jamais, il n'aurait osé s'en prendre au Congo ou financer des groupes armés contre lui. Même dans un jeu entre hommes, il faut parfois montrer son côté alpha. Tes amis parleront de toi en ton absence. Et si quelqu'un ose s'attaquer à toi, d'autres le mettront en garde, car tu inspires la crainte. Aujourd'hui, lorsqu'un pays européen veut attaquer la Russie, d'autres pays vont lui dire « Faites attention, parce que Poutine, c'est un dur à cuire. » Le respect peut s'effacer avec le temps, mais la crainte, elle demeure. La preuve, même après des siècles et des siècles, on continue de craindre Dieu. N'est-ce pas? En revanche, une fois que tu connais ton voisin et que vous sympathisez, le respect dépendra de lui. C'est clair et net. Le monde évolue vers une ère où le plus fort écrasera le plus faible sans hésitation, quitte à piétiner la loi. Ce n'est pas son problème. Il voit la loi, il sait que la loi est là, mais il s'en fout. Il va écraser le plus faible et si la loi est aussi tenue par les plus faibles, il va les écraser. Nous le voyons avec Vladimir Poutine. Peu importe la provocation, il faut être sûr de soi pour attaquer et rester ferme dans sa position. Tu sais que tu n'es pas fort, tu n'as pas les moyens nécessaires pour tenir dans un combat aussi longtemps, même si on te provoque. Tu ne peux pas attaquer. Même si tu attaques, tu vas juste attendre que les gens disent laisse tomber, tu te laisses tomber. Le plus souvent, le combat des faibles, c'est comme cela. Le combat des faibles, on lance un coup, 2 coups, on cherche à côté des gens qui vont dire séparez-les. Vous vous rappelez de cela, le jeu des enfants, lorsqu'il y a une petite bagarre, après 3 coups, 4 coups, on regarde à gauche, à droite pour chercher des gens qui vont venir nous séparer. On ne devient pas président par hasard, mais parce qu'on en a la carrière. La vie ne se résume pas aux périodes de paix, non. Toute la vie, dans tous les domaines, ne se résume pas aux périodes de paix. Il y a aussi des temps de guerre, des temps de disputes, les temps de désaccords, les temps de conflits. C'est clair, un dirigeant incapable d'inspirer la crainte à ses adversaires et de répondre proportionnellement aux attaques ne devrait pas être à la tête d'un pays. Non, tu ne fais pas peur, ok, ce n'est pas obligatoire. Tu ne peux pas répliquer proportionnellement lorsque ton pays est attaqué. C'est un peu ridicule comme dirigeant, car il mettra en danger
la survie de son peuple. J'espère que cette analyse vous aura apporté matière à réflexion. Laissez vos commentaires et assurez-vous d'être abonné. À bientôt. À très bientôt.